Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de la veste Nathalie version motard. On va le faire dans un lainage façon maille Milano recto verso de chez Benitex. On va jouer sur les deux faces du lainage pour mettre en valeur l'empiècement d'épaule. La première chose à faire est d'assembler endroit contre endroit le dos par la couture de milieu dos. On ouvre la couture au fer. Sur les devants, on trace les valeurs de couture pour déterminer le sommet de la pince. On plie sur la découpe et on va piquer du bas vers le haut. On assemble endroit contre endroit le petit côté au devant. On ouvre la couture au fer. On assemble endroit contre endroit le petit côté au dos. Et on ouvre la couture au fer. On assemble également le dos au devant par la couture d'épaule. Et on ouvre toutes les coutures au fer. On assemble normalement endroit contre endroit l'empiècement sur l'épaule, mais là, comme moi je veux jouer avec les deux faces de l'imprimé, je vais positionner endroit contre envers l'empiècement sur le corps. Je fais correspondre les crans. J'ai deux crans sur le devant. Et je vais m'arrêter précisément au cran du bas de l'empiècement. Sur le dos, j'ai un cran. Et je vais m'arrêter, pareil, précisément au cran de la fin de l'empiècement. Les crans correspondent aux intersections des coutures. Donc je me mets à 1 cm dans l'empiècement et je vais à 1 cm dans la couture entre le petit côté et le dos. Et on pique tout le bord de l'empiècement, d'un cran à l'autre. Voilà ce que ça donne. Donc je vais cranter le corps de la veste jusqu'à la couture. Et je bascule la valeur de couture sur l'empiècement. Donc les deux vont du coup être alignés et former toute l'emmanchure. Je vais surpiquer à 0,5 pour maintenir les deux épaisseurs ensemble. Donc sur le dos, voilà ce que ça donne. Et sur le devant, pareil, je bascule la valeur de couture du corps sur l'empiècement. J'ai cranté sur 1 cm le corps de la veste au niveau des crans de la fin de l'empiècement. J'ai basculé la valeur de couture sur l'empiècement. Donc ça, c'est la vue du dos. Et ça, c'est la vue du devant. On va s'occuper des manches. On assemble endroit contre endroit le dessous de manche avec le dessus de manche par la couture de saignée et la couture de coude. Sur la tête de manche, on passe un fil de fronce. Pour cela, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 du bord. On tire sur les fils et ainsi on forme le rond de l'épaule. On retourne la manche sur l'endroit et on l'insère dans le corps de la veste. On fait correspondre les différents crans. Donc le premier cran, c'est le cran de dessous de bras. Le cran d'épaule. Puis j'ai deux crans sur le devant.
Donc il ne faut pas qu'il y ait de fronces sur la manche, les fronces ne doivent être que dans la valeur de couture. Sur le dos, on fait pareil. Et on pique tout autour de l'emmanchure. Donc on a assemblé les manches sur le corps. Maintenant on va s'occuper du col. On assemble, alors moi là j'ai mis envers contre envers, hein, mais normalement c'est endroit contre endroit, les deux épaisseurs de col. Les cols ont été entoilés. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à entoiler, on thermocolle le rectangle, puis on coupe le morceau. Donc on pique le bord du col, on crante les angles, on retourne sur l'endroit et on surpique les bords du col à 2 mm. Sur le devant et sur le col, j'ai tracé mes valeurs de couture. On assemble le col au corps, fait correspondre les différents crans, donc le milieu dos, l'épaule, je me mets à 1 cm et je vais à 1 cm dans la couture. Je mets mon épingle à l'intersection des coutures et je vais à l'intersection des coutures sur le corps. Ici, je mets mon épingle au centimètre de couture et je vais à l'intersection des coutures sur le corps. Je fais pareil de l'autre côté, donc je mets mon épingle au niveau de l'épaule à 1 cm et je vais à 1 cm dans la couture d'épaule. Je mets mon épingle à l'intersection des coutures et je vais à l'intersection des coutures sur le corps. Je mets mon épingle à 1 cm et je vais à l'intersection des coutures sur le corps. Et on va piquer l'anglaise. On laisse son épingle, son aiguille en position basse, on pivote, on pique toute l'encolure. Arrivé au bout de l'encolure, on laisse son aiguille en position basse, on pivote et on pique l'anglaise. Le col est fixé sur l'encolure de la veste. Maintenant, on va s'occuper du corps intérieur. Au niveau du pli du milieu dos, sur 2-3 cm, on pique en vertical à 1 cm du bord, sur le haut et sur le bas, pour permettre de créer un pli d'aisance. On assemble endroit contre endroit, le petit côté au profil devant, on ouvre la couture au fer. On assemble le petit côté au dos, endroit contre endroit. Et pareil, on ouvre la couture au fer. On pique également les épaules entre le devant et le dos. Pour les manches en doublure, comme pour les manches en tissu, on assemble endroit contre endroit le dessous de manche avec le dessus de manche par la couture de coude et la couture de saignée. La seule différence est que sur une des manches, on laisse une ouverture d'une quinzaine de centimètres pour pouvoir retourner la veste sur l'endroit une fois celle-ci assemblée. On passe un fil de fronce sur la tête de manche, on forme le rond de l'épaule en tirant sur les fils, on retourne la manche sur l'endroit et on l'épingle au corps en doublure. Fait correspondre le dessous de bras, l'épaule, les deux crans du devant. Alors le cran correspond à l'intersection des coutures, donc je vais me mettre à 1 cm et je vais à 1 cm dans la couture. Et on pique tout autour de l'emmanchure.
On a assemblé les manches au corps en doublure. On va s'occuper des parmentures. Les parmentures ont été entoilées. Moi, je vais utiliser l'envers du tissu, mais normalement, vous utilisez l'endroit du tissu. On assemble endroit contre endroit la parmenture dos avec les parmentures devant par les coutures d'épaule et on ouvre les coutures au fer. On va épingler la parmenture au corps en doublure. Fait bien correspondre les épaules. Donc je mets mon épingle à 1 cm et je mets 1 cm dans la couture opposée. Le milieu dos. De nouveau l'épaule. Et on pique d'un bout à l'autre. On a assemblé les parmentures au corps en doublure. Maintenant, on peut assembler endroit contre endroit le corps en tissu avec le corps intérieur. Donc le col se retrouve entre les deux corps, le corps extérieur et le corps intérieur. Je mets mon épingle aux intersections des coutures et je vais à l'intersection des coutures entre le col et le corps extérieur. On épingle tout le bord devant. On épingle tout le bas de la veste, fait correspondre les coutures. De nouveau le bord devant. Et on pique tout le bord de la veste. On ferme intégralement la veste. On a assemblé le corps intérieur avec le corps extérieur par l'encolure, les bords devant, le bas et de nouveau le bord devant. Le col est entre les deux épaisseurs de corps. On crante l'encolure. On crante les angles. On va assembler le bas des manches. Pour cela, on met face à soi le bord devant. On retourne les manches sur l'envers. Donc on forme un cercle. On fait correspondre les coutures. Et on pique tout autour du poignet. On a formé un cercle avec les manches. Et on a piqué tout autour du poignet. Maintenant, avant de retourner, il nous reste à positionner les épaulettes. Alors, les épaulettes que j'utilise, elles ont un petit point qui indique la ligne d'épaule.
On plie, la partie la plus longue c'est la partie du dos et la partie la plus courte c'est la partie du devant. On positionne le petit point sur la ligne d'épaule. Et soit à la main, soit à la machine, on pique l'épaulette sur la valeur de couture de la tête de manche. Donc moi je vais le faire à la machine. Voilà ce que ça donne. Donc on a piqué sur la valeur de couture de la tête de manche. Il nous reste à faire l'ourlet de 4 cm sur le bas des manches et sur le bas de la veste. Donc on rabat envers contre envers la valeur de 4 cm. On fait commencer l'ourlet de la jonction entre la parmenture et la doublure. Cette partie-là, on ne s'en occupe pas, elle se positionnera naturellement lorsque l'on va retourner la veste sur l'endroit. Et à point invisible ou avec un thermocollant double face, on fait un ourlet de 4 cm sur le bas de la veste et sur le bas des manches. Moi, je vais utiliser un thermocollant double face. Ça s'applique au fer. Donc, on met la bande comme ceci. On repasse. Ensuite, on enlève la partie papier. On rabat et on repasse. En passant par le trou que l'on a laissé dans la manche, on retourne la veste sur l'endroit. J'ai fermé l'ouverture laissée dans la manche. On peut soit le faire à la machine, soit le faire à la main. J'ai surpiqué à 2 mm le bord devant jusqu'au début de l'anglaise. J'ai cousu mes boutons sur le côté gauche et fait mes boutonnières côté droit. Et la veste est terminée. Donc j'ai joué les contrastes de matière sur l'empiècement et sur le col.